Nous avons donc quatre amis dont Ali et Mohamed achètent des billets pour un festival. Les billets reçus sont pour les sièges 4 à 8, 4, 5, 6, 5, 6, 7 et 8 d'une rangée particulière. C'est parce que les places sont réparties au hasard, hein, entre les quatre amis, sachant que la variable x, c'est le numéro de siège occupé par Ali. Y, c'est le numéro de siège occupé par Mohamed. Dans la première question, la première question que nous allons répondre, c'est déterminer la loi conjointe de x et y. Déterminer l'espérance, la variance, puis calculer l'espérance du nombre de sièges qui séparent Ali et Mohamed. Premièrement, quelles sont les valeurs ou le numéro de siège que peut prendre la variable x, y. C'est ça ce qu'on. Le x peut prendre de 5 à 8 et le y peut prendre de 5 à 8. C'est pour constituer notre loi de conjointe. Donc le x peut s'asseoir dans n'importe quel siège, numéro de siège. Et la même chose pour y. Donc le tableau qu'on nous devons maintenant remplir, il ressemblera à celui-là. D'accord? Il ressemblera à ce tableau. Donc au total, nous avons 4 amis. Ils vont s'asseoir sur 4 sièges. Donc le n est égal à p, 1, et n, donc nombre de cas possibles, c'est 4 factoriels. 4 factoriels, c'est 4 fois 3 fois 2 est égal à 24 possibilités. Donc les 4 amis, ils ont 24 possibilités de s'asseoir. Alors pour nous, maintenant, on va choisir la loi conjointe x, y qui ont été définies. Alors, on va dire quoi? Si x choisira le siège numéro 5, qu'est-ce qui se passe? Ou le y, hein. Alors, si le x choisira le numéro 5, le y ne peut, ne peut pas s'asseoir sur le siège numéro 5, c'est évident. Ils ne vont pas partager le même siège, hein. La même chose pour les autres sièges du même numéro. Si imaginons que le y va choisir le numéro 6, ce qu'on appelle numéro 6, le x ne peut pas s'asseoir. Si le x choisira le 7, le y ne peut pas s'asseoir, etc. Donc c'est comme si on aura quoi? L'événement de choisir x et y occupe le même siège n'existe pas. Donc vous voyez toute la diagonale qui est là. Donc, la diagonale, pardon, donc on a dit donc la diagonale c'est 0. Hein. On peut pas, donc c'est impossible donc d'avoir la même personne occupant le même siège, d'accord? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si x choisira sa place, question, combien de sièges reste-t-il, hein, reste-t-il donc pour y? On va dire, il lui reste 3. Alors si il va choisir 3 sièges, le premier il va choisir son siège. Donc le y, si le x choisira, si le y choisira le siège numéro 5, donc l'autre il lui reste 3 sièges. Combien de manières cette fois-ci Mohamed peut-il s'asseoir sur la rangée si x choisira le siège numéro 5? Donc on vient de dire, donc on a dit 3. Si quelqu'un donc choisir un siège, l'autre lui reste les 3. Sachant que y choisira le siège, exemple, numéro 5, voir la colonne. Hein. Bon, pour
que X choisira son siège, il faut compter la probabilité de Y qui a choisi le siège numéro 5. Premièrement, donc, le Y, il a pour choisir donc, un siège, donc il aura quoi? 1 sur 4. Cela sera multiplié par la probabilité que X va choisir son siège. Donc on a dit il lui reste 3. Donc il aura quoi? Une probabilité de choisir, c'est 1 sur 3. Ce qui nous donne une probabilité de 1 sur 12. D'accord? C'est-à-dire le choix, le siège numéro par 5, Y est égal à 5. Regardons, ce siège est égal à 5. Puis le X, il lui reste 3 sièges. D'accord? Mohamed, il lui reste 3 sièges. Donc une probabilité de choisir 3. 1 sur 3. Donc ce sera 1 sur 12. Puis viendra Mohamed ici. Si le siège numéro 5 est occupé par Ali, donc il lui reste là 3 sièges. Parce que là, il n'a pas occupé ce siège-là. Donc il va occuper celui-là. Sinon, il va occuper celui-là. Donc il aura à chaque fois 1 sur 3. Donc ce sera 1 sur 12. Et ce sera 1 sur 12 partout. Hein. Au final, on peut aboutir à ce type de tableau. 1 sur 12 partout, sauf la diagonale. La loi conjointe de X, la loi conjointe de Y, et la loi marginale de X, de Y et de X. Ok? Donc ça, c'est une méthode. Alors maintenant, permettez-moi donc de vous mettre ce qu'on appelle le cas numéro 2. Le cas numéro 2, on peut le faire avec ce qu'on appelle l'ensemble oméga, c'est-à-dire l'ensemble de tous les cas. Alors nous avons tout à l'heure évoqué le cas de combien de cas l'ensemble oméga peut contenir 24 cas, c'est-à-dire 4 cas factoriels. D'accord? Là, ce qu'on appelle le cas nombre total de sièges, de permutations entre les amis. Donc, alors on va les citer, hein. On va dire X, s'il va choisir en première position le siège, d'accord? Siège numéro 1. Le Y, il peut venir ici, et le troisième ami, il peut venir ici, et le quatrième ami, ici. Ça, c'est clair, on n'a rien fait. Alors, sinon, si le quatrième ami, il a choisi ce siège-là, le troisième, il viendra ici. Il viendra ici, ok? Et ainsi de suite. Voyez comment nous avons procédé? Alors, on va terminer. Alors, le Y, on a dit, il peut venir en troisième position. Hein, cette position-là. Ou cette position, on va dire 4. Là, et troisième ami ici. Ok? Sinon, on peut faire autrement. Le Y peut choisir la dernière place. D'accord? Le quatrième, c'est la deuxième place. Et troisième, c'est la troisième place. Sinon, on peut inverser que le troisième peut venir ici et le quatrième peut venir ici. Ce que j'ai fait, j'ai tout remplacé par là. Voilà. On a dit troisième là et le quatrième là. Vous voyez cette disposition, comment elle est faite? Donc en tout, pour la première position de X, c'est le siège numéro 1, on aura en tout 6 cas différents. Alors, maintenant, supposons que le X, il a choisi donc la deuxième position. Vous voyez? On aura combien de cas possibles? On aura 6. Si le X a choisi la troisième position, donc le Y peut venir ici, ou la deuxième place, ou la quatrième place. En tout, avec des combinaisons comme tout à l'heure, on aura 6 cas possibles. Si maintenant le X il est venu dans cette position-là, quatrième position, ok? Combien de cas possibles? 6.
D'accord. C'est bon, Ragda? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On a 24 possibilités. Mais regardez pour nous. Nous, on veut construire une loi conjointe entre x et y. Et seulement entre x et y. Donc, cette répétition que vous voyez, donc, entre 3 et 4 et 4, 3, c'est peu importe pour nous. Pour nous, c'est le x, il a déjà choisi la première position et le y, il a déjà choisi la deuxième position. C'est bon. D'accord? Regardez ici. Donc, cette répétition, on va la supprimer. Hein. Donc, au lieu de travailler sur 24K, on va travailler sur 12K. Parce qu'à chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle de la répétition. Regardez ici. X, deuxième position. Première, c'est la numéro 5. Là, c'est la première position. Siège numéro 5. Et là, siège numéro quoi? 7. Là, c'est siège numéro 5. D'accord? Il y a siège numéro combien? 7. Donc, où est-ce qu'on est positionné là? Regarde, on va voir ce cas-là. Il est où? Alors, 5 et 7. Alors, 5 et 7, il est là. Voilà. X, il a choisi cinquième siège. Et le Y, il a choisi 7e siège. Donc, on aura en tout combien? On aura 2 sur 24. 24. D'accord? Par élimination, on va trouver, d'accord, 12 sur 1, c'est ce siège-là. Donc je vais le colorer, plutôt je vais le recopier, c'est beaucoup mieux. Je vais revenir donc à mon cas, et je vais réécrire ici que, voilà, c'est la position que je cherchais maintenant. Hop, ça c'est, je vais mettre en couleur différente, et là je vais mettre ça exemple. Voilà, regardons la position numéro 7, numéro 7. Voilà. D'accord, j'espère que ces exemples-là sont sont simples pour vous à apprendre et de faire une petite révision afin de comprendre ce cas donc de loi conjointe entre x et y. Alors je viendrai dans un deuxième enregistrement afin de répondre aux différentes questions, surtout la numéro 2 et la 3.